bienvenue pour notre culte ce matin. On est très content de pouvoir vous accueillir ici à l'église Imagine. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos familles vont bien. Et on a vraiment hâte encore de pouvoir vivre un temps ensemble dans la présence de notre Dieu. Alors oui, on a hâte du jour où on pourra se retrouver tous ensemble de manière physique, mais en attendant, on a la grâce de Dieu de pouvoir se retrouver sur YouTube. Et on est content que vous puissiez vous connecter ce matin pour suivre notre culte. Alors sans plus tarder, je vous invite à faire un petit check à votre voisin de droite et à votre voisin de gauche du canapé et nous préparer à pouvoir entrer dans un moment dans la présence du Seigneur avec Chris et Lida qui vont nous conduire ce matin. Donc bienvenue à tous et c'est parti pour la louange. Bonjour l'église Imagine et bienvenue à notre culte aujourd'hui. On se retrouve avec joie, chacun dans nos maisons, mais toujours unis pour louer notre Dieu ce matin. Alors là où vous êtes, au moment où votre cœur soit juste tourné vers lui, on va louer notre Seigneur. Oh Seigneur, reconnaissance, son amour durera jamais, car il est bon, il est au-dessus
Que là où nous sommes, le Saint-Esprit puisse juste descendre et nous remplir à nouveau. Que nos familles et nos foyers puissent être remplis de la présence de Dieu. Viens toucher nos cœurs, Seigneur. Aujourd'hui, nous nous tournons vers toi. Nous voulons plus de toi. Nous voulons encore une fois expérimenter ta présence, Seigneur. Je t'adore.
adoration puisse monter là où nous sommes ce matin vers notre Dieu. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Prenons un instant juste pour louer notre Dieu là où nous sommes. Qu'un chant nouveau puisse sortir de notre bouche. Abandonnons-nous au Seigneur ce matin. Merci à Chris et Lida pour cette louange. On a vraiment passé un merveilleux moment dans la présence de Dieu. Et c'est toujours un super moment de pouvoir louer notre Dieu ensemble. Et je prie vraiment que vous soyez bénis, vous et toute votre famille. Alors maintenant, on va passer à notre temps de Sainte Seine. C'est toujours un temps spécial dans le culte parce qu'on se rappelle de ce que Jésus a fait pour nous. Et si on retourne au livre de la Genèse, où quelque part le péché est venu dans ce monde et a causé tellement mal, il y a souvent ce titre qu'on peut lire, la chute. Et en relisant, je me suis posé la question, mais c'était quoi cette chute et comment est venue cette chute? Enfin, qu'est-ce qui a fait que cette chose tellement horrible est venue troubler tous les plans que Dieu avait pour l'humanité? Alors, lorsqu'on regarde bien, on voit que le serpent, donc, qui était le diable en fait, qui était déguisé en serpent, en l'animal le plus rusé de tous les animaux sauvages, va venir. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout de suite arriver avec son arme favorite qui est le mensonge. Il va arriver, le premier mensonge qu'il va dire, c'est lorsqu'il va voir, il va dire, mais Dieu a-t-il vraiment dit que vous ne pouviez pas manger des fruits du jardin? Et elle va dire, mais non, on peut manger de tous les fruits du jardin, sauf un. Et du coup, le premier mensonge était là, en fait, quelque part, il va faire croire que Dieu ne veut qu'on mange aucun des fruits, alors qu'elle va répondre, non, on peut manger de tous les arbres, sauf un. Et en faisant ça, son objectif est que quelque part, la tentation commence à arriver chez elle. Il va se concentrer sur l'interdit de Dieu. Dieu permet énormément de choses, mais il y a un seul interdit, et le diable va pointer cet interdit. Ensuite, le deuxième mensonge, c'est qu'il va dire, elle va dire au serpent, pardon, si on en mange, on va mourir. Il va dire, mais non, vous ne mourrez pas. C'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Ici, le diable, quelque part, il dit, vous serez comme Dieu. En fait, c'est exactement ce qu'il a fait chuter, parce que le diable, c'était Lucifer, un ange, qui a voulu être comme Dieu, et c'est pour ça que lui, il a chuté, et il veut entraîner l'homme et la femme dans la même chute que lui. Et puis, il va dire, vous ne mourrez pas, parce que si vous en mangez, vous serez comme Dieu, et vous connaîtrez le bien et le mal. Et en fait, quelque part, il est en train de dire à Ève, Dieu ne veut pas que vous soyez comme lui. Et ça, c'est le mensonge. Parce que si Dieu avait demandé à Adam et Ève de ne pas manger de cet arbre, de ce fruit défendu de cet arbre, c'est parce qu'au contraire, il ne voulait pas qu'ils ne soient comme eux. Il voulait les protéger du mal. Il voulait les protéger de cette innocence, de cette pureté qu'ils ont perdue à ce moment-là. Et vous voyez, en fait, cette même arme du diable
existe pour nous aujourd'hui. Et si Jésus est venu sur la terre, mourir à la croix, c'est pour briser cette arme puissante que le diable utilise. Mais soyons conscients que le diable l'utilise toujours. Oui, le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il veut nous faire chuter en mentant sur ce que Dieu dit, sur ce qui se passera si on pêche, et ce pourquoi Dieu nous interdit des choses, c'est pourquoi Dieu nous demande de ne pas faire certaines choses. Et en fait, à chaque fois qu'on se laisse piéger par ces trois choses, qui quelque part sont comme une réaction en chaîne, eh bien, à chaque fois qu'on se laisse questionner sur des choses simples, alors que c'est juste des trucs que Dieu nous a donnés, des choses que Dieu nous a données pour nous garder, pour nous protéger, eh bien, on va chuter. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, je serai trompé, honteux et coupable. Mais j'ai une bonne nouvelle pour nous ce matin. Si peut-être tu sens qu'il y a des péchés dans ta vie, où le diable t'a trompé, quelque part il t'a amené dans une situation de honte, et aujourd'hui tu te sens coupable, tu es au bon endroit pour être libéré de tous tes péchés. Parce que Jésus est venu briser ces liens du péché, et il nous a donné la vie en Jésus-Christ. Et cette vie, on peut la recevoir, peu importe qui on est, peu importe ce qu'on a fait, peu importe les choses qui peuvent nous culpabiliser, tout est là pour nous. Il suffit simplement de recevoir. Alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse prendre cette Sainte Seine ensemble. Et on va nous communier au corps et au sang de Jésus. Et donc je vous invite à prendre vos éléments. Donc le pain qui représente le corps de Jésus. Ce pain, c'est ce corps qui a dû souffrir, mais aujourd'hui, qui nous donne la vie au ciel. Alors, mangeons ensemble. Et on a aussi le vin qui représente le sang de Jésus. Prenons et vivons. La vie de Dieu coule dans nos veines. Amen. Voilà. Jésus est là pour toi ce matin. Tu peux dire à ton voisin, Jésus est là pour toi ce matin. Et j'aimerais vraiment vous bénir de la part de notre Seigneur. Alors avant de passer au message dans quelques instants, j'aimerais vous rappeler, si vous avez envie de continuer à envoyer vos dîmes offrandes, si vous ne savez pas comment faire, envoyez-nous un petit texto, envoyez-nous un petit message et nous saurons aussi vous aiguiller par rapport à ça. On peut donner par virement, on peut envoyer des chèques et vraiment que Dieu puisse nous encourager aussi à continuer à développer notre Église parce qu'il y a de grands et beaux projets pour nous. Et que Dieu vous bénisse abondamment. Et maintenant, on passe à notre temps de message. Et préparez-vous, c'est parti. On va commencer une nouvelle série. Ça va être génial. À tout de suite. C'est parti pour notre message ce matin. J'espère que vous êtes en forme pour entendre la parole de Dieu. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on puisse prier pour ce message. Seigneur, merci parce que tu es notre Dieu et tu nous parles. Et merci parce que quand tu nous parles, eh bien, ça a un impact dans notre vie. Ça agit en nous. Et Seigneur, je te prie ce matin que chacun d'entre nous, on puisse être impacté, que les paroles que nous allons entendre puissent entrer vraiment dans notre cœur et produire du fruit. Et merci parce que tu as des bonnes choses pour nous dans les semaines à venir aussi à nous communiquer afin que nous puissions manifester la vie que tu nous donnes en abondance. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Voilà, on va commencer une nouvelle série de messages et comme j'ai l'habitude de dire, j'aime commencer des nouvelles séries de messages. Et pour cela, on va tout de suite prendre un verset qui se trouve dans Ésaïe, au chapitre 43, versets 18 et 19, qui nous dit « Ne pensez plus aux premiers événements, ne cherchez plus à comprendre ce qui est ancien. Je vais faire une chose nouvelle, qui est déjà en germe. Ne la remarquerez-vous pas ?» Et en fait, dans ce passage-là, on voit clairement ce que Dieu est en train de dire à son peuple alors qu'ils sont dans une situation qui n'était pas facile. Il leur annonce qu'il va faire une chose nouvelle, d'arrêter de regarder ce qui est ancien. Et vous savez quoi les amis, je crois que dans ce que nous venons de vivre à l'échelle mondiale, quelque part, Dieu veut nous dire la même chose.
Dieu veut nous dire arrêtez à regarder ce qui était avant. Arrêtez à regarder aux choses qui étaient anciennes, mais concentrez-vous vers ce que je veux faire, vers quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que j'ai vraiment senti que Dieu veut nous dire à nous, à son église ici, à Choisy-le-Roi et à Tismons, mais aussi au niveau peut-être de l'échelle du monde, que Dieu veut dire à son église qu'il veut faire quelque chose de nouveau. Alors c'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui vraiment à pouvoir prendre cette nouvelle série qui s'intitule littéralement « Nouveau départ ». Un nouveau départ. Ça va être un nouveau départ pour nous tous parce qu'après tous ces 3 mois de vie un peu incertaine et même qui perdurent encore un petit peu aujourd'hui et toutes ces choses qui nous sont arrivées, eh bien je crois qu'il est important aussi que nous puissions prendre un nouveau départ. Alors, j'ai vraiment eu à cœur de regarder dans la Bible à des histoires où Dieu a fait prendre un nouveau départ à son peuple, à des personnes ou à son peuple. Et en fait, lorsque on va voir ces histoires, on va pouvoir, je pense, trouver 4 étapes importantes, 4 choses importantes dans les 4 prochaines semaines qui vont nous aider dans ce temps de nouveau départ. 4 dimensions à expérimenter pour prendre ce nouveau départ. Alors, est-ce que vous êtes prêts à prendre ce nouveau départ? Je vous dis une chose, attachez vos ceintures, c'est parti. Donc, on va prendre dans cette première histoire aujourd'hui, on va parler de l'histoire de Noé. Alors, l'histoire de Noé, c'est une histoire, on va dire, assez singulière et même particulière, on va voir dans quelques instants, mais surtout elle a cette dimension de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu veut accomplir au travers de notre vie en termes de nouveauté. On sait très bien que Noé est à l'aube d'un nouveau monde, carrément on pourrait dire, donc c'est bien une histoire qui va nous aider. Et avant d'aller un peu plus loin, je vous propose tout de suite de prendre vos Bibles. On va prendre la Bible aujourd'hui, surtout mettez-la bien à côté de vous, sortez les téléphones portables, pas pour aller sur Instagram, mais pour suivre la Bible. Et sortez vos Bibles papier si vous voulez, parce qu'on va la lire la parole de Dieu aujourd'hui et on va la laisser vraiment nous parler. Genèse chapitre 6, et on va lire à partir du verset 5. Genèse chapitre 6, à partir du verset 5. Il nous est dit: L'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment et uniquement vers le mal. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et eut le cœur peiné. L'Éternel dit: J'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux, car je regrette de les avoir faits. Cependant, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici l'histoire de Noé. C'était un homme juste et intègre dans sa génération, un homme qui marchait avec Dieu. Waouh! Dans ce passage-là, c'est un passage très dur à lire. Vous êtes d'accord avec moi que quand on lit que les hommes commettaient beaucoup de mal et que les pensées de leur cœur se tournaient constamment et uniquement vers le mal, ça fait frémir. Et que quelque part, cette dimension négative qui nous est présentée ici, on a du mal à s'imaginer dans quel monde on vit. Même si nous aujourd'hui on voit beaucoup de mal, mais ça serait vraiment quelque chose de terrible. Mais ce qui est le plus dur dans ce passage, c'est quelque part ce qu'on peut lire au verset juste après, où Dieu dit qu'il a regretté d'avoir fait l'homme. Il a regretté quelque part d'avoir fait ce qui était si beau dans les premiers chapitres de la Genèse. Lorsqu'on lit le chapitre 1 de la Genèse, il a créé tout était bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, c'était très bon aux yeux de Dieu. C'était quelque chose de merveilleux. Et maintenant, on voit ici que on se retrouve dans cette situation où, quelque part, tout ça a été brisé, que tout ça a été cassé. Et Dieu en est au point où il a regretté d'avoir fait l'homme. Et lorsqu'on lit d'autres versions, on peut dire on dit que Dieu est le cœur peiné, ou que Dieu est rempli de tristesse. On lit la version parole de vie, ou si on lit la nouvelle Bible seconde, on peut dire que Dieu était affligé. Ça, c'est ce que Dieu ressentait à ce moment-là de l'histoire de l'humanité. Waouh!
c'était vraiment quelque chose de difficile. Et j'aimerais vous dire, certains d'entre nous, parfois, ont fait peut-être des constats aussi d'échecs dans notre vie. Alors, c'est peut-être pas le chaos total. Toutes nos pensées sont peut-être pas uniquement et constamment tournées vers le mal, heureusement. Mais quelque part, il y a des choses, il y a des situations, il y a des choses qu'on a vécues dans lesquelles on a échoué ou dans lesquelles on a subi un échec. Et on est là et on est face à cette réalité. Et quand on est face à cette réalité, ben, c'est très compliqué de se projeter. C'est très compliqué de pouvoir voir des bonnes choses. Au contraire, on est un peu comme lui, on fait le constat d'un échec. Et lorsqu'on est dans cette situation et lorsqu'on est dans cette dimension difficile, eh bien, on voit que les choses ne sont pas comme elles auraient dû être. Et ici, pour Dieu, les choses ne sont pas comme elles auraient dû être. Et ce qu'on voit ici, c'est que Dieu va du coup décider de tout recommencer. Il dit, puisque ça n'a pas marché, puisque les hommes sont uniquement et constamment tournés vers le mal, moi j'ai une solution. Je vais tout recommencer. De l'homme jusqu'au bétail, jusqu'à tout ce qu'il a pu créer avant. En fait, tout ce que Dieu a créé est un cadre magnifique. En fait, je relisais justement la création il y a quelques temps et je voyais que on imagine, c'est comme vous savez, un tableau qui est vierge, et puis d'un seul coup on commence à créer, Dieu a créé tous les différents éléments, d'abord la lumière, ensuite les eaux, la terre, enfin il a séparé les eaux de la terre, et c'est comme si petit à petit, pas après pas, le tableau commence à prendre forme, et on commence à voir le chef-d'œuvre arriver, et le clou du chef-d'œuvre c'est cet homme. Et c'est comme si aujourd'hui Dieu dit, puisque c'est ça, ben la toile, je la déchire, c'est fini. Je recommence tout à zéro. Waouh! Et ça, parfois, c'est comme ça qu'on peut se sentir dans nos vies. Quand on a vécu un échec, quand on est dans une situation difficile, en fait, on se dit, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je recommence, parce que je ne peux plus continuer comme ça. Alors, le titre de mon message ce matin, justement, c'est recommencer. Pour prendre un nouveau départ, parfois il faut recommencer. Mais la bonne nouvelle qu'on a lue dans ce passage, c'est vrai qu'il y a eu toute une introduction qui est difficile. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a un cependant. Il dit cependant, au verset 8, Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Dans tout ce monde où les gens avaient leur cœur uniquement et constamment tourné vers le mal, il y avait un homme qui lui était différent. Lui, la Bible dit que c'était un homme juste et intègre dans sa génération. Un homme qui marchait avec Dieu. Waouh! Que c'est merveilleux de pouvoir se dire qu'il y a encore un espoir, qu'il y a encore quelque chose de bon dans ce monde qui pourtant est décrit comme totalement mauvais. Et cet homme qui était bon, c'est Noé. Et Noé, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. En fait, si on est vraiment bien réaliste, quand on vit un échec, quand on fait un constat d'échec, un peu comme Dieu a fait vis-à-vis du monde, peut-être dans notre propre vie, même s'il y a énormément de choses qui peuvent être négatives, j'aimerais vous dire, regardez bien, parce que peut-être vous allez trouver quelque chose de positif. Peut-être il y a quand même une petite lueur d'espoir dans toutes les choses difficiles qu'on a vécues qui peut être positif. Et ce que j'aime ici, c'est que alors que Dieu a vu Noé, il n'a pas décidé de dire, puisque Noé c'est le seul et que tous sont mauvais, après tout, à quoi bon? Je vais recommencer tout à zéro. Non, il a dit, j'en ai trouvé un qui est bon. J'ai trouvé un qui est juste, un qui est intègre, un qui marche avec moi. Puisque lui, il est comme ça, je vais tout recommencer avec lui. Et j'aimerais te dire, parfois peut-être dans ta vie, il y a des choses, plein de choses qui sont négatives, plein de choses qui sont mauvaises, et tu te dis, si seulement je pouvais tout recommencer, ou peut-être tu te dis, il faut que je recommence à tout prix, mais il y a peut-être une chose sur laquelle tu peux t'appuyer. Il y a peut-être une chose que tu avais gardée, qui venait peut-être de Dieu, des choses que tu avais dans ta vie qui est bonne. Et j'aimerais te dire, Dieu veut construire avec toi. Et pour construire avec Dieu, il ne faut pas toujours nous focaliser sur tout ce qui est négatif, mais il faut peut-être commencer à voir ce qui est positif et commencer à construire dessus. En fait, ici, Dieu va prendre Noé
et comme cet homme qui valait la peine, et il va tout recommencer avec lui. Alors, j'aimerais vous encourager. Pour prendre un nouveau départ, il est important que nous regardions à ce qui est positif et pas à tout ce qui est négatif. Parce que Dieu, même au travers d'une petite chose positive, mini, un seul homme sur toute la terre, il est capable de faire des choses incroyablement merveilleuses. Et c'est ce que j'aimerais vous partager ce matin en introduction de notre message. Alors, maintenant on va voir comment on peut faire pour 3 choses importantes pour recommencer. Recommencer afin de prendre ce nouveau départ. La première chose, c'est ce qu'on va lire dans Genèse chapitre 6, cette fois-ci à partir du verset 13. Il nous dit: Alors Dieu dit à Noé: La fin de tous les hommes est décidée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi un bateau avec des arbres résineux. Tu disposeras cette arche en compartiments et tu l'enduiras de poids dedans et dehors. Voici comment tu la feras. L'arche aura 150 mètres de long, 25 de large et 15 de haut. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une 50aine de centimètres depuis le haut. Tu placeras une porte sur le côté de l'arche, tu construiras un étage inférieur, un deuxième et un troisième étage. Pour ma part, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute créature qui a souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre mourra. Cependant, j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche avec tes fils, ta femme et les femmes de tes fils. De tout ce qui vit, de toute créature, tu feras entrer dans l'arche 2 membres de chaque espèce pour leur conserver la vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle, des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. 2 membres de chaque espèce viendront vers toi pour que tu leur conserves la vie. Quant à toi, prends tous les aliments que l'on mange et fais-toi-en une provision afin qu'ils vous servent de nourriture à toi et à eux. C'est ce que fit Noé. Il se conforma à tous les ordres que Dieu lui avait donnés. Waouh! Donc voilà, quelque part ici, le premier moment où Dieu va commencer à parler à Noé de son plan. En fait, ici, Dieu va donner des instructions à Noé, va donner une direction à Noé, va donner une vision. Quelque part, il va lui annoncer ce qui va se passer. Et donc, on vient de le lire, il va lui parler que le déluge va venir, qu'il va devoir donc avoir un bateau, construire un bateau pour sauver lui et sa famille. Il va lui donner toutes les dimensions du bateau. Il va lui demander de sauver un couple de chaque espèce d'animaux qu'il fera venir et de lui faire des prévisions pour lui et sa famille. On voit ici le plan de Dieu qu'il lui a donné. Alors, lorsque je prends un nouveau départ, une des premières choses qui est hyper importante à faire, c'est définir dans quelle direction je vais aller. Dans quelle direction je vais aller. D'avoir une vision de ce que je veux faire. En fait, Dieu ici, il montre à Noé, voilà comment ça va se passer. Et c'est important pour nous de comprendre que si, quelque part, on ne part pas avec une nouvelle direction, avec une vision, avec quelque chose que Dieu nous donne, on ne pourra pas aller bien loin. On ne pourra pas faire vraiment un changement. Parfois, on a des envies de changement qui sont des fractions de seconde. En fait, on a envie de changer. Parfois, on peut se lancer à tête perdue, à corps perdu, et vraiment de croire que voilà, on va pouvoir réussir à tout changer. Et puis, si on n'a pas un plan, si on n'a pas un objectif, si on n'a pas une direction de Dieu, malheureusement, chers amis, ça ne durera jamais très longtemps. Et très vite, on peut retomber dans nos travers. Comprenons que ici, pour recevoir une direction claire de Dieu, une des choses qui est hyper importante, c'est d'être à son écoute. D'être à l'écoute de celui qui connaît notre prochaine destination. Lorsque j'écoute Dieu, alors je peux recevoir une direction de sa part, une vision de sa part. Un des plus gros dangers, c'est d'essayer par nous-mêmes. Comme je dis, si on y va tout seul, on se lance, on y va, on est content, et puis très vite, patatras. C'est pour ça que c'est important d'écouter ce que Dieu a à nous dire. La seule manière de définir
une vision claire, une direction pour nous, c'est de nous mettre à l'écoute de Dieu. En fait, le psaume 81 nous parle de ça. Psaume 81 nous dit, verset 9, « Écoute mon peuple, je t'avertirai. Israël, si seulement tu m'écoutais, qu'il n'y ait au milieu de toi aucun autre Dieu. Ne te prosterne pas devant des dieux étrangers. Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple ne m'a pas écouté. Israël n'a pas voulu de moi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur et ils ont suivi leur propre projet. » Dans ce passage, qui est pour le peuple d'Israël, mais qui peut très bien aussi nous montrer, nous parler à nous, c'est qu'en fait ici, le souci du peuple d'Israël souvent, c'est qu'ils n'écoutaient pas Dieu. Ils faisaient selon leur propre penchant de leur cœur, et donc ils allaient dans leur propre projet. Mais bien souvent, même presque à chaque fois, cela les a conduits dans des impasses. Et j'aimerais nous dire, nous aussi, si on veut vraiment découvrir la vision que Dieu a pour nous, on doit apprendre à écouter Dieu. On doit apprendre à écouter ce qu'il a pour nous. La conséquence, quand on n'écoute pas Dieu, c'est que voilà, on se retrouve dans des situations où on n'a pas envie d'être. Alors, une chose que faisait Noé, qu'on a vu dans ce passage. Noé, la Bible dit, il était juste, il était intègre. Ça, c'est quelque part ses qualités. Mais surtout, ce qu'il faisait, lui. Qu'est-ce qu'il faisait, Noé? Il marchait avec Dieu. Marcher avec Dieu. En fait, ce qui est intéressant de voir dans ce passage, c'est que lui, il était à l'écoute de Dieu dans sa vie de tous les jours. En fait, pour moi, si je devrais le manifester, marcher avec Dieu, c'est être à son écoute quotidiennement. C'est recevoir ce qu'il a à me dire chaque jour. Et en fait, ici, Noé, pourquoi il a pu être averti par Dieu? Pourquoi il a pu s'expérimenter tout ça? Parce que quelque part, il avait cette relation de proximité avec Dieu. Et j'aimerais nous encourager à nous tous. Bien sûr qu'on veut tous recommencer, bien sûr qu'on veut prendre ce nouveau départ, on veut dire au Seigneur, qu'est-ce que tu veux pour ma vie? Et quand on est face à un échec, on a besoin de ça. Et j'aimerais vous dire, Dieu, il veut ça aussi. Il est là avec nous, il veut que tu puisses prendre ce nouveau départ. Peut-être toi aujourd'hui, tu te dis, oui, j'ai vraiment besoin de prendre un nouveau départ dans ma vie. Mais je veux te dire, Dieu est avec toi. Mais si la première des choses que tu fais, c'est pas commencer à marcher avec Dieu, tu n'y arriveras pas. Vous savez ce qu'on fait nous souvent? C'est pas qu'on va marcher avec Dieu. Si on dit, Dieu, tu ne pourrais pas venir marcher avec moi? Déjà, c'est un peu notre culture dans notre société, c'est consommer, consommer. Mais non, c'est pas à nous, c'est pas à Dieu de venir marcher avec nous, c'est à nous de marcher avec Dieu. Et en fait, c'est un changement de mentalité, c'est un changement de compréhension. Marche avec Dieu, commence à écouter ce qu'il a à te dire. Peut-être tu dis, oui, j'aimerais que Dieu m'aide à mon travail, dans mes relations avec mes collègues. J'aimerais te dire, écoute ce que Dieu veut te dire par rapport à toi-même. Est-ce que Dieu veut te dire quelque chose dans ton caractère, dans tes émotions, dans toutes ces choses-là? Peut-être que si Dieu te parle à ce moment-là, tu vas réaliser des choses. Et si tu écoutes Dieu, tu vas voir comment petit à petit, sans même, j'ai envie de dire, faire d'énormes efforts, tu vas réaliser que tes relations pourront peut-être s'améliorer. Et trop souvent, nous, on a cette focalisation, on veut que Dieu vienne avec nous, on veut que Dieu le fasse pour nous, on veut que Dieu accomplisse ça pour ce que nous, on a envie d'accomplir. Non, les amis, c'est pas comme ça que ça marche. C'est à nous d'aller marcher avec Dieu. Et quand on tient la main de Dieu, et qu'on avance avec lui, et qu'on marche avec lui, alors il nous parle, il nous dit des choses, il nous encourage, il nous donne de bons conseils, il nous donne de la sagesse, il nous donne tout ce qu'on a besoin, et surtout, il nous donne une direction. Si tu as un moment dans ta vie là, où tu as dit, prends un nouveau départ, c'est vraiment ce que j'ai besoin, je t'en prie, commence à écouter Dieu. Et je peux te garantir que tu seras vraiment là, au bon endroit, et Dieu te dira ce qu'il va te dire. Moi, je me souviens très bien, il y a un moment donné de ma vie, où j'ai vraiment dû mettre à l'écoute de Dieu ce qu'il voulait pour moi. En fait, moi,
plus jeune, j'avais reçu l'appel un jour de servir Dieu, puis je travaillais à EDF, et donc j'étais quelque part dans une vie bien rodée. Limite, j'étais en train de me dire, est-ce que ce serait pas mieux de faire une carrière EDF que d'aller devenir pasteur comme j'avais reçu il y a longtemps, mais c'était quand même fort dans mon cœur. Alors à un moment donné dans ma vie, je suis arrivé donc à cette phase où je me posais beaucoup de questions. Et puis donc j'ai commencé à faire aussi des recherches pour voir si je devais partir à l'école biblique ou pas. Et puis je suis retrouvé à un moment donné où j'ai reçu une proposition et puis je ne savais pas trop quoi faire. Et puis je dis voilà, qu'est-ce que je vais faire? Et donc j'ai décidé de dire ok Seigneur, je vais venir t'écouter, je vais venir à tes côtés et j'aimerais que tu me parles sur ce que je dois faire. J'ai un nouveau départ, j'ai quelque chose qui est devant moi. Soit je reste dans ma vie à EDF et je fais ma carrière et on me propose déjà de passer cadre, ou alors je fais autre chose. Mais Seigneur, j'ai besoin d'entendre te parler, de t'entendre me parler. Et du coup, j'ai décidé de prendre 3 mois. 3 mois où je me suis dit, je vais écouter Dieu, je vais prier pour ça, et ensuite, je vais prendre une décision. Donc les 3 mois sont passés, j'ai entendu beaucoup de choses. Je vous avoue qu'au bout des 3 mois, j'avais pas encore une certitude, c'est pas un coup de baguette magique et dit ça y est, c'est bon. Mais là, j'ai vraiment écouté Dieu et puis j'ai vraiment dit Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Et là, à la fin, j'ai questionné aussi mes proches. C'est très important aussi de questionner ceux qui nous aiment, ceux qui sont autour de nous, parce que souvent ils ont des bonnes choses à nous dire. Et Dieu se sert de nous des fois pour nous parler. Et donc du coup, je sentais que c'était le faveur de Dieu et j'ai eu des confirmations de plusieurs personnes. Même quelqu'un qui m'a donné une parole de Dieu. Donc voilà, je commençais vraiment à recevoir ces confirmations. Je dis ok, et là, je me lance. Et quand je me suis lancé, les portes ont vraiment commencé à s'ouvrir et même mon chef qui m'a dit, tu sais Pascal, tu as fait beaucoup pour l'entreprise EDF, maintenant je crois que l'entreprise va faire quelque chose pour toi, je vais t'aider dans ton projet. Waouh! Alors moi qui croyais qu'il allait me dire, ça va être difficile, ça va être compliqué de te laisser partir, lui il est en train de me dire, feu vert. Donc vous voyez ici, Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré. Et Dieu ne m'a pas seulement parlé, il m'a pas seulement donné une vision, mais ensuite il a fait accomplir la chose. C'est ça que j'aimerais vous dire, voilà, marchez avec Dieu et vous verrez, Dieu vous parlera. Et si tu as besoin d'entendre des choses pour ta vie, si tu as besoin de recevoir peut-être une direction pour ta vie, va marcher avec Dieu. C'est mon conseil pour nous ce matin. Alors maintenant, on va voir la deuxième chose qui est importante, c'est toujours dans le livre de la Genèse, cette fois-ci on va lire un chapitre 7, versets 10 à 12 et ensuite on va aller au chapitre 8. Il nous est dit donc, après que Noé construit l'arche et tout ça, l'eau du déluge frappa la terre 7 jours après qu'il soit rentré dans l'arche. L'an 600 de la vie de Noé, le 17e jour du 2e mois, toutes les sources du grand abîme jaillirent et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Genèse 8, 1, on va continuer à Genèse 8, 1, verset 14. Dieu se souvint de Noé, de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Il fit passer un vent sur la terre et l'eau se calma. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées et la pluie ne tomba plus du ciel. L'eau se retira peu à peu de dessus de la terre, si bien qu'elle baissa au bout de 150 jours. Le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. L'eau baissa progressivement jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Il lâcha le corbeau et celui-ci sortit, faisant des allers-retours jusqu'à ce que l'eau ait séché sur la terre. Il lâcha aussi la colombe pour voir si l'eau avait baissé sur la terre, mais celle-ci ne trouva aucun endroit où se poser. Elle revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il avança la main, la prit et la fit entrer dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours. Puis il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir, et voici qu'une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Noé sut ainsi que l'eau avait baissé sur la terre. Il attendit encore 7 autres jours, puis il lâcha la colombe, mais elle ne revint pas plus vers lui. L'an 601, le premier jour du premier mois, l'eau avait séché sur la terre. Noé retira le toit de l'arche, il regarda et constata que la surface du sol avait séché. Le 27e jour du 2e mois, la terre fut sèche. Voilà ce qu'on peut lire. Alors pourquoi je vous ai lu en fait tout ce passage? En fait, c'est pour réaliser une chose. Pendant que Noé était dans cette arche,
il y a eu beaucoup d'étapes qui ont été successives où il a fallu qui nous est ici donné en nombre de jours. Noé est entré dans l'arche 7 jours après le déluge est venu. Ensuite 40 jours et 40 nuits de déluge. Ensuite 150 jours de crue. Ensuite 40 jours plus tard, Noé a ouvert la fenêtre. Et il a sorti le corbeau et la colombe. Puis 7 jours plus tard, il a renvoyé la colombe qui a ramené une feuille d'olivier. Puis 7 jours plus tard, il a renvoyé encore une fois la colombe, elle n'est pas revenue. Et puis le premier jour du premier mois de l'année 601 de la vie de Noé, il a retiré le toit de l'arche. Et puis 2 mois plus tard, environ, la terre a été sèche. Est-ce que ça ne vous fait pas, rien que de l'entendre, voir le nombre de fois ou le nombre de jours ici qui a dû s'écouler pour les différentes étapes du déluge? En fait, lorsque je décide de prendre un nouveau départ, la première chose qu'il me faut, c'est la direction de Dieu. Mais la deuxième chose qui est très très importante, le deuxième conseil que j'aimerais vous laisser, c'est être prêt à attendre le temps qu'il faut. Ou on n'aime pas ça. En tout cas, moi, j'aime pas trop ça. Et je sais que notre société d'aujourd'hui, où on a tout de suite, on n'est pas trop dans le délai d'attente. Si on vous dit, on va réparer votre téléphone, mais il faudra attendre 1 mois et demi. Là, plus personne ne va déposer son téléphone pour qu'il soit réparé. C'est juste impensable. Nous, on veut les choses en 24 heures. On veut le colis d'Amazon en premium pour l'avoir dans les 12 heures ou les 24 heures qui suivent. Et on vit un monde comme ça. Et en fait, ce qu'on a besoin de réaliser, c'est que dans le plan merveilleux de Dieu, dans la direction de Dieu, souvent, lorsqu'il nous donne une direction qui va être bonne pour nous, derrière, il y a ce temps de la patience, il y a ce temps de l'attente. Et ça, pour nous, parfois, c'est très difficile. En fait, Noé et sa famille, c'est les premiers à avoir connu le confinement. Confinés dans une arche avec déjà toute la famille. Rien que ça, déjà, c'est pas facile. Il y avait Noé, sa femme, ses 3 fils et les 3 belles-filles. Alors, je ne vous dis pas, ça n'a pas dû être facile tous les jours. Mais plus que ça, eux, ils avaient tous les animaux avec toutes les bonnes choses qu'ils peuvent apporter. Notamment peut-être par certains avec une odeur assez forte. Enfin, toutes ces choses étaient là et ils ont dû vivre ce temps en étant tous confinés. Moi, je leur dis chapeau pour avoir connu un petit confinement parce que si on regarde bien, là, le tout dans l'arche, ça a duré à peu près un peu plus d'1 an. Donc, un peu plus d'1 an confiné dans une arche. Heureusement, c'est pas moi que Dieu avait choisi pour recommencer le monde. Et c'était mieux comme ça. Mais en tout cas, ici, ce qu'on voit, c'est que dans chaque chose qui va arriver dans notre vie, dans chaque moment qui va arriver, dans chaque temps où on veut un nouveau départ, nous on croit peut-être que Dieu a un nouveau départ pour nous, un nouveau départ pour son Église. Eh bien, les amis, oui, Dieu nous donne une direction, mais après, derrière, il y a un temps d'attente qui va peut-être commencer. Être prêt à attendre le temps qu'il faut. Ça, c'est notre mission. Alors, Habakkuk, dans Habakkuk 2, versets 1 à 4, on voit clairement ça qui nous est aussi dit. Lorsqu'il nous est dit « Je veux être à mon poste et me tenir sur la tour. Je veux veiller pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai à mes reproches. » L'Éternel m'a répondu et a dit « Mets la vision par écrit, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. En effet, c'est encore une vision qui concerne un moment fixé. Elle parle de la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Il est plein d'orgueil celui dont l'âme n'est pas droite. Mais le juste vivra par la foi. » Dans ce passage-là, on voit clairement que Dieu a donné une vision à Habakkuk. Et puis il lui dit maintenant, attends que ça s'accomplisse. Écris-la, que tout le monde puisse la lire, mais attends que ça s'accomplisse. Elle va s'accomplir, c'est sûr. Si Dieu te donne une direction pour ta vie, si Dieu te donne quelque chose pour un nouveau départ pour ta vie, oui, ça va s'accomplir. Je peux te garantir, tu n'as pas à douter, parce que le juste vivra par la foi. C'est quoi vivre par la foi? C'est croire que ce que Dieu, croire en ce que Dieu a dit, et malgré l'attente que je dois manifester. Malgré le temps que je dois attendre, je crois à ce que Dieu a dit. Ça, c'est le juste qui vivra par la foi. Oui, bien sûr que nous,
On a parfois envie d'aider Dieu. Oui, bien sûr que nous, parfois, on a envie de prendre le raccourci pour dire je vais arriver au même point que Dieu m'a dit, mais à ma manière. Mes amis, ça ne marche pas. N'essayez pas. Ça ne fonctionne pas. À chaque fois qu'on essaye de prendre des raccourcis, à chaque fois qu'on essaye d'aider Dieu, généralement, on fait qu'empirer les choses. Alors, mon conseil, c'est très simple. Soyons patients. Je le dis en m'incluant dedans parce que j'en ai besoin aussi. Soyons patients parce que parfois on attend, parfois on a un temps d'attente, mais je peux vous garantir que la parole que Dieu nous a dit, la parole que Dieu veut te dire, elle va s'accomplir. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Ici, ce qu'on voit, et ce que j'aime dans le passage quand même qu'on a lu de Noé, c'est que malgré que Noé a attendu, il n'y a pas eu une attente passive. Souvent, on croit qu'attendre, c'est ennuyeux parce qu'on ne fait rien, on attend. J'aimerais vous dire, vous pouvez vous attendre à ce que Dieu dit, en n'étant pas passif, mais actif. Qu'est-ce qu'il a fait Noé? Noé, quand il était dans l'arche, il y a eu les 40 jours et 40 nuits que Dieu lui avait dit, il avait prévenu. Et puis ensuite, il y a eu le temps des crues. À un moment donné, ils se sont posés sur un mont, donc ils ont commencé à comprendre qu'il n'y allait plus avoir d'eau. Et puis, ensuite, Noé, qu'est-ce qu'il a fait? À un moment donné, il a ouvert la fenêtre. Puis après, au bout d'un moment, il a envoyé une colombe, un corbeau, une colombe. Après, il a envoyé une colombe, elle est revenue avec un olivier. Et puis, une fois qu'elle est revenue avec l'olivier, il l'a renvoyée 7 jours plus tard et elle n'est plus revenue. Et puis, il a commencé à enlever le toit. En fait, Noé, il s'est préparé à l'accomplissement de ce que Dieu avait dit. Parce que la direction de Dieu, c'était vous allez construire une arche pour passer le temps de déluge, mais ce n'était pas pour rester dans l'arche. L'objectif de Dieu, ce n'était pas qu'il reste dans l'arche. L'objectif de Dieu, c'est qu'il puisse aller ensuite dans le monde. Mais Noé, il n'est pas sorti tant que Dieu ne lui a pas dit de sortir. En attendant, il a fait plein de choses pour être prêt. Pour être prêt lorsque ce sera le moment de Dieu. J'aimerais dire, lorsque tu attends que ce que Dieu t'a dit s'accomplisse, prépare-toi. Fais les choses. N'essaie pas de le faire par toi-même, mais prépare-toi. Qu'est-ce que tu peux faire pour amener à ce que Dieu t'a dit de pouvoir le voir s'accomplir? Prépare-toi. Fais des choses. Sois actif. Vous savez, si tu sens que Dieu est dans ton cœur, un jour il t'appelle, je ne sais pas, peut-être qu'il t'appellera un jour à prêcher la parole. Mais c'est pas juste attendre un jour qu'on te dise, tiens, voilà le micro. Tu peux commencer à faire beaucoup de choses. Tu peux commencer à te nourrir dans la parole de Dieu. Tu peux commencer à pouvoir faire toutes sortes de choses pour que Dieu puisse t'utiliser une fois qu'on te dira, voilà, on reconnaît le don dans ta vie et on te donne le micro. Et je vais même vous dire, souvent, quand on attend de manière active, quelque part, on amène aussi à ce que la parole de Dieu qui nous a été décrétée puisse arriver à un accomplissement. Et souvent, quand on est passif et qu'on attend, on va attendre longtemps parce que Dieu, il ne pourra pas envoyer son feu vert parce qu'il verra que peut-être qu'on ne sera pas prêt. J'aimerais vous dire, il y a tellement de choses que Dieu veut faire avec nous. Il y a tellement de bonnes choses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et pour ça, j'aimerais vraiment vous encourager. Soyez patients et ayez une attente, pas passive, mais active. Vous savez, quand je vous ai raconté tout à l'heure, quand j'étais revenu quand je suis parti en Australie pour faire l'école biblique juste avant que je parte, ça c'était le feuilleton avant que je parte, j'aimerais prendre maintenant le retour. Ce qui est intéressant, c'est le retour parce que quand je suis rentré, j'ai retrouvé mon travail. Mais je savais que là-bas, j'ai vraiment vécu des bonnes choses dans cette année d'école biblique où vraiment Dieu m'a fortifié, m'a renouvelé, m'a donné une vision, m'a parlé. Et je sentais vraiment que Dieu avait mis beaucoup de choses dans ma vie, beaucoup de choses dans mon cœur, que j'étais prêt, ça y est, je rentre dans le ministère, je rentre, je fonce, j'avance. Et puis quand je suis rentré, j'ai retrouvé mon travail. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça va se passer? Comment je vais passer cette étape dans un ministère? Voilà, je suis jeune, j'ai pas vraiment de proposition, je ne vais pas m'imposer, qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'ai commencé à avoir beaucoup de pensées dans ma tête. Et je vous dis, j'ai même été, ils me disent que Dieu veut que j'implante une nouvelle église, donc je ne savais pas, j'étais dans beaucoup de choses. Et puis j'ai été prié même dans des lieux pour des choses que j'avais vraiment à cœur, dans mon cœur de faire. Et puis, à un moment donné, j'étais comme un peu... J'en avais juste un peu marre qu'il n'y a rien qui se décante pour moi. Et je dis, Seigneur, tu ne m'as pas formé, tu ne m'as pas appelé pour rien faire. Je
j'aime mon travail d'EF, mais j'ai plus envie de rester là, je sens que c'est plus ma place. Fais quelque chose, Seigneur, fais pour moi. Et puis, pendant 1 an, il ne s'est rien passé. Et au bout d'1 an, les choses se sont décantées. Enfin, même peut-être pas tout à fait un petit peu moins d'1 an, les choses ont commencé à se décanter. Et je peux vous garantir, j'avais cette soif, j'avais cette envie. Mais une chose que je savais, c'est que c'était le temps de Dieu qui était important. Alors, je ne dis pas que j'ai été parfait dans ma manière d'être. J'ai souvent dit à Dieu, mais pourquoi tu ne m'emmènes pas là? Pourquoi je ne rentre pas? Mais je savais une chose, il ne fallait surtout pas que je le fasse pour moi-même, parce que ça n'aurait pas été sage. Et donc, du coup, je me suis préparé. Je me suis préparé à ce jour, je me suis préparé au moment, et je savais que ça allait arriver. Et j'attendais juste que Dieu le fasse. Et quand Dieu a fait, eh ben, c'était vraiment une direction conduite, et je sentais vraiment que c'était le temps de Dieu pour moi maintenant. Et je crois que Dieu a bien fait de me faire attendre ce temps. Alors vous allez me dire, ah non, heureusement c'est pas trop long. Mais la réalité c'est que parfois, Dieu va peut-être me faire attendre pour d'autres choses, à d'autres moments, et je l'ai vécu aussi dans d'autres domaines de ma vie. Mais la réalité c'est que Dieu a toujours quelque chose pour nous. Et j'aimerais t'encourager, si tu es dans ce temps-là, où tu sens que Dieu t'a donné une vision, que tu as reçu quelque chose, tu as reçu une direction de Dieu pour un domaine dans ta vie. Mais c'est juste que maintenant, c'est le temps d'attente et que c'est long un peu pour toi, que tu as du mal, que tu as trop envie d'aider Dieu. Sois patient et tu verras, Dieu va accomplir son plan dans ta vie. Parce que comme l'a dit Habakkuk, la parole, elle s'accomplira certainement. Amen. Donc maintenant, je vais passer au dernier point de mon message. Et ce point, cette dernière étape un peu pour recommencer, pour prendre ce nouveau départ. C'est ce qu'on peut lire dans Genèse chapitre 8, à partir du verset 15. Alors Dieu parla à Noé. Sors de l'arche avec ta femme, tes fils et les femmes de tes fils. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute espèce qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils se reproduisent et deviennent nombreux sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, tous les animaux et tous les reptiles, tous les oiseaux et tous ceux qui se déplacent sur la terre sortirent de l'arche en fonction de leur espèce. Noé construisit un autel en l'honneur de l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel perçut une odeur agréable et se dit en lui-même, « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, « Reproduisez-vous, devenez nombreux et remplissez la terre. Vous serez craints et redoutés de tout animal de la terre, de tout oiseau du ciel et de tout ce qui se déplace sur le sol et tous les poissons de la mer. Ils sont placés sous votre autorité. » Voilà donc pour les quelques versets que je voulais lire pour terminer aujourd'hui. En fait, ici, ce qu'on voit, c'est qu'au moment où Dieu a décidé que c'était le temps de sortir de l'arche, il a dit à Noé et Noé est sorti. J'aime ce côté où Noé a attendu jusqu'à ce que Dieu lui dise de sortir de l'arche. Et puis, maintenant, ça commence véritablement le plan que Dieu avait pour Noé. Dieu voulait tout recommencer avec le monde et donc il a sauvé Noé. Et maintenant, c'était le moment, ça y est, de pouvoir tout recommencer, de pouvoir quelque part entrer pleinement dans l'accomplissement de la mission de Dieu pour la vie de Noé. Et j'aimerais vous dire, la troisième étape pour recommencer, premièrement, c'est recevoir la direction de Dieu, deuxièmement, c'est prêt à attendre, et la troisième étape, c'est accomplir la mission de Dieu. À un moment donné, il faut rentrer en action, il faut se mettre en marche, il faut faire quelque chose. Et là, quand Dieu donne le feu vert, c'est là qu'on peut y aller, c'est là qu'on peut y aller boucher du bout. Et vous savez quoi? J'aime ce que Noé va faire en premier. Ici, Noé va faire quoi? Il va offrir des sacrifices sur un autel, il va construire un autel, il va offrir des sacrifices pour Dieu en remerciement à Dieu. Quelque part, le début de sa mission, la première chose qu'il va faire, c'est dire « Seigneur, je suis reconnaissant de ce que tu as fait. » Et il va adorer Dieu. J'aimerais le dire, avant même qu'on puisse accomplir des choses pour Dieu, la chose la plus importante dans notre vie, c'est être un adorateur de Dieu. Être ceux qui sont prêts à louer Dieu. Pas seulement avec une chanson, pas seulement avec un temps spécifique, mais en nous focalisant sur ce que Dieu veut, en nous focalisant sur une vie qui adore Dieu.
Et ça, je crois que c'est tellement important. Parce qu'il y a une chose qu'on sait, c'est que la force pour accomplir les choses, et je pense que c'est ce que Noé savait aussi, il avait tellement besoin que Dieu puisse être là pour lui, que Dieu puisse l'aider dans cette mission de repeupler la terre à nouveau. Quelque part, c'est lui qui est de nouveau à l'origine du monde. On est tous quelque part, entre guillemets, les descendants de Noé. Et ici, ce qu'on voit, c'est que Noé eh bien, va accomplir ça en mettant Dieu à la première place. Mets Dieu en premier. Mets Dieu en numéro 1 de ta vie. Passe du temps avec Dieu. Nourris-toi de Dieu. Laisse-le prendre le contrôle des différents domaines de ta vie. En fait, c'est ça, vraiment, adorer Dieu. C'est une vie qui laisse Dieu au centre. Pas seulement le premier, mais au centre. C'est-à-dire que tout tourne autour de Dieu. Et c'est vrai que parfois dans nos vies, peut-être qu'on a vécu ça dans le confinement, eh bien, tout ne tournait pas autour de Dieu dans notre vie. Et ça arrivera sûrement encore par la suite. Mais à chaque fois qu'on se recentre, à chaque fois qu'on recentre et qu'on met Dieu au centre de nos vies, eh bien, les choses peuvent maintenant reprendre la bonne marche, reprendre le bon fonctionnement, aller dans la bonne direction. Et ça, c'est ce que Noé a fait en premier. Et la deuxième chose que j'aimerais dire pour ce dernier point, accomplir la mission de Dieu pour ma vie. En fait, c'est que Noé, Dieu va lui dire, voilà, je te donne l'autorité sur tous les animaux, sur toutes les choses qui sont sur la terre. Tu as cette autorité. Et quelque part, ta mission, c'est de repeupler la terre et de dominer la terre. Et en fait, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque Dieu nous donne une mission, il nous donne aussi l'autorité qui va avec l'accomplissement de la mission. Il nous donne aussi la capacité de le faire. Il nous donne aussi la dimension qu'on a besoin pour pleinement l'accomplir. Alors, lorsque Dieu veut nous faire prendre un nouveau départ et recommencer des choses dans notre vie, eh bien, ayons confiance dans l'autorité qu'il nous donne. Ayons confiance que la mission qu'il nous a confiée, eh bien, elle n'est pas trop grande pour nous, même si elle paraît peut-être bien plus grande que ce qu'on imaginait. Elle n'est pas trop grande pour nous. Elle n'est pas trop difficile pour nous. La seule chose, c'est de pouvoir bien, sagement utiliser l'autorité qu'il nous a confiée. Ce n'est pas une autorité, entre guillemets, pour dominer les autres, mais c'est une autorité pour aller avec confiance dans ce que nous avons demandé de faire. Si Dieu t'a appelé à louer Dieu, à être un leader de louange, vas-y avec conviction, avance, ne crains pas. Tu vas grandir, tu vas te développer, Dieu va t'aider à mûrir. Mais peut-être que Dieu t'a appelé à être un businessman. Peut-être que Dieu t'a donné cette autorité pour aller et accomplir des choses aussi au travers des choses qu'on va créer dans ce monde, qui vont apporter un plus à ce monde. Et peut-être qu'aussi après tu seras une source de bénédiction pour l'Église. Vas-y avec l'autorité que Dieu te donne. Peut-être que Dieu t'appelle à travailler dans une œuvre sociale. Et ton cœur pour les autres est si grand que Dieu veut l'utiliser pour faire tellement bien à tous ceux peut-être qui sont laissés pour compte. Vas-y avec l'autorité que Dieu te donne. Ça, ce sont les dimensions que Dieu veut que nous puissions avoir en nous. Alors j'espère que vous avez été encouragés ce matin. Et j'ai envie de me dire, dans les semaines qui suivent, on va voir encore d'autres choses que Dieu veut faire dans ce temps de nouveau départ pour nos vies. Mais je crois vraiment, et je suis intimement convaincu que c'est un nouveau départ pour l'Église. Pour notre Église à Chaudière-Roi, pour notre Église à Athis-Mons, mais aussi pour l'Église avec un grand E. Je crois que Dieu, après ce temps qu'on a vécu sur la terre, il y a comme un nouveau départ qu'il veut susciter, quelque chose qui va se passer. Et je ne sais pas exactement comment ça va se passer, on va se mettre à l'écoute de Dieu, on va rechercher ce que Dieu veut. Mais en tout cas, je sais une chose, c'est qu'on va écouter ce que Dieu veut, on va attendre le temps de Dieu, puis on va accomplir avec ce qu'il nous donne en le mettant lui en premier de notre vie. Et si on fait tout ça, je peux vous garantir, on va avoir de bons fruits. J'aimerais prier avec vous et ensuite on va terminer notre vie. Seigneur, merci pour ce temps de culte que tu nous as permis d'avoir ce matin encore. Merci parce que même si le diable a essayé de brouiller, a essayé d'empêcher que les choses se passent, eh bien nous avons pu avoir la joie de pouvoir continuer semaine après semaine à te louer, t'adorer, à entendre des paroles qui nous vivifient, qui nous donnent la force de continuer d'avancer. Seigneur, merci pour cette nouvelle saison que tu ouvres, Seigneur, pour le monde, pour ton Église, pour chacune de nos vies, parce que nous sommes l'Église.
Et Seigneur, je prie que dans ce temps de nouveau départ, les uns et les autres, on puisse découvrir ce que tu veux pour nous. Peut-être certains ont fait des constats d'échecs dans différents domaines de notre vie. Mais Seigneur, merci parce que ce n'est pas une fin en soi. Merci parce que ce n'est pas parce qu'on n'est pas bien. C'est juste parce que toi, tu veux faire une œuvre nouvelle qui est bonne. Toi, tu veux prendre ce qui est bon et l'amener à le développer, à le multiplier. Comme tu as fait avec Noé, tu as pris cet homme qui était bon et ton but, c'était de pouvoir à nouveau que la terre soit remplie. Et Seigneur, merci parce que tu vas faire une œuvre dans nos vies puissante, éclatante. Et je prie pour chacun de mes frères et sœurs ce matin qui entend ce message. Merci Seigneur mon Dieu. Amen. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt pour un nouveau culte sur la chaîne YouTube d'Église Imagine. Et que Dieu vous bénisse abondamment, vous et vos familles. Au revoir et passez un bon dimanche.